Quand je me suis rendu compte que j'avais été choisi dans le royaume de Dieu, j'ai d'abord ressenti une grande bénédiction et un profond honneur. Être choisi signifie que l'on a été identifié pour accomplir un dessein spécial, quelque chose de plus grand qui sert non seulement soi-même, mais aussi la communauté autour de soi. Je suis Charles. Ma propre quête de sens et de dessein a commencé quand je me sentais perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris qu'il y a une immense valeur à partager des expériences et à apprendre de celles des autres. Maintenant, je suis ici pour vous inviter à vous joindre à cette aventure spirituelle. Que vous soyez novice en matière de spiritualité ou déjà familier avec cette voie, c'est un espace de croissance, d'apprentissage et de transformation. Si une voix intérieure vous dit qu'il y a plus dans la vie que la routine quotidienne, rejoignez-moi et abonnez-vous à notre chaîne. Dans mon expérience, réaliser que j'avais été choisi était comme recevoir un appel clair pendant un service du dimanche, où, parmi beaucoup d'autres, j'ai ressenti comme si une lumière était directement sur moi, comme si Dieu avait un plan spécifique pour moi, impliquant de guider et de soutenir les autres. Au cours de ce voyage, j'ai appris qu'être choisi implique bien plus que simplement occuper une position éminente. C'est être en première ligne, prêt à servir et à sacrifier. Je me souviens d'une période où l'on m'a demandé de diriger un projet communautaire. Cela signifiait moins de temps en famille, de longues heures de travail et beaucoup de pression pour s'assurer que tout se passe bien. À l'époque, les défis étaient quotidiens, de la gestion de la pénurie de ressources à la surmonte de la résistance de certains membres de la communauté qui étaient sceptiques quant au changement. Et vous, avez-vous déjà ressenti l'appel à quelque chose de plus grand ? Comment cela s'est-il passé pour vous ? Était-ce lors d'une période difficile ou dans une période de tranquillité ? Partagez votre expérience dans les commentaires. J'adorerais entendre parler de votre propre voyage d'être choisi et comment vous avez répondu à cet appel. Être choisi, cependant, n'est pas seulement un chemin d'honneur et de triomphe. Cela s'accompagne également d'un poids significatif, celui de la douleur et de la souffrance. Cela peut sembler contre-intuitif, mais les défis auxquels sont confrontés les élus se présentent souvent sous des formes intenses et profondes. En étant plus sensible et conscient des besoins et des douleurs des autres, je me suis souvent retrouvé à porter leur fardeau comme si c'était les miens. Cela peut drainer émotionnellement et spirituellement n'importe qui. Par exemple, il y a eu un moment où j'aidais une famille à surmonter la perte tragique d'un être cher. Les nuits blanches, les larmes versées en prière et l'effort pour offrir réconfort et espoir ont vraiment mis à l'épreuve ma propre foi et ma force. En de tels moments, je me demandais pourquoi le voyage d'être choisi devait être si ardu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les moments les plus difficiles semblent s'abattre sur ceux qui ne désirent que faire le bien ? Ouvrons-nous et soutenons-nous mutuellement, reconnaissant que, bien que le voyage d'être choisi puisse être marqué par des épreuves, chaque défi surmonté est un pas vers l'accomplissement de notre véritable dessein. Dans mon voyage, j'ai découvert que être choisi signifie souvent avoir une perception aiguë, une empathie profonde et une forte intuition. Ces caractéristiques m'ont rendu différent de beaucoup autour de moi. Par exemple, lors de réunions de famille, alors que certains peuvent discuter de sujets triviaux, je remarque souvent des tensions non dites et ressens le besoin d'intervenir et d'offrir un soutien ou de résoudre des conflits. Cette sensibilité peut être une bénédiction, mais aussi un fardeau, car ressentir si profondément les émotions des autres peut être épuisant. Il y a eu des moments où cette capacité à ressentir davantage et à comprendre au-delà de l'évident m'a mis dans des situations difficiles. Comme cette fois où j'ai réalisé qu'un ami luttait silencieusement contre des problèmes de santé mentale. Alors que d'autres semblaient ne pas remarquer, non seulement je l'ai remarqué, mais j'ai ressenti un fort besoin d'aider. Organiser le soutien nécessaire et être là pour lui m'a demandé beaucoup, tant émotionnellement que spirituellement. Vous êtes-vous déjà senti que votre sensibilité fait de vous un pilier pour les autres? Un autre aspect difficile d'être choisi est d'être le pilier d'une famille ou d'une communauté. Cela signifie être la personne que tout le monde attend de maintenir tout ensemble, surtout dans les moments difficiles. Je me souviens clairement d'une période où notre communauté faisait face à une crise financière significative.
En tant que l'un des leaders spirituels, j'ai ressenti une énorme pression pour guider tout le monde à travers cette tempête. Organiser des collectes de fonds, offrir un soutien spirituel et maintenir le moral étaient parmi mes responsabilités quotidiennes. Être le pilier signifie souvent être la personne qui sacrifie son propre confort pour le bien commun. Pendant cette crise, il y avait des jours où je pouvais à peine prendre soin de mes propres besoins, absorbé par le besoin de répondre aux besoins des autres. Pourtant, malgré les défis, il y a aussi eu de nombreux moments de gratitude profonde et de réalisation personnelle. Voir la communauté se rassembler et surmonter les difficultés ensemble a renforcé la valeur de chaque effort. Ma trajectoire, en tant que quelqu'un de choisi, est pleine d'obstacles, affrontant des défis à la fois externes et internes. Je me souviens d'une période particulièrement difficile lorsque j'ai pris la tête d'un projet communautaire visant à réhabiliter des jeunes à risque. Les obstacles ne venaient pas seulement de la logistique et des ressources limitées, mais aussi du scepticisme et de la résistance au sein de la communauté même que nous essayions d'aider. Des membres de la communauté remettaient en question l'efficacité du projet, et certains entravaient même activement nos efforts parce qu'ils ne voulaient pas de changement dans le statu quo. Ces défis ont mis à l'épreuve ma foi et ma résilience de manière que je n'avais jamais imaginée. Pendant de nombreux jours, j'ai remis en question ma propre capacité et le but de ma mission. Cependant, chaque petit succès, chaque jeune que nous avons réussi à aider, ravivait ma conviction et me rappelait pourquoi j'avais été choisi pour cette tâche. Chaque obstacle surmonté n'était pas seulement une victoire personnelle, mais une preuve qu'avec foi et persévérance, nous pouvons provoquer des changements significatifs. Être choisi, j'ai compris que ce choix n'était pas un chemin vers une vie confortable, mais une invitation à affronter des difficultés significatives dans un but plus grand. L'un des moments les plus difficiles auxquels j'ai été confronté a été pendant une crise de santé dans la famille, où, en plus de mes responsabilités dans la communauté, je devais m'occuper d'un proche. Cette période m'a appris sur la profondeur du sacrifice et de l'engagement nécessaires lorsque nous sommes appelés à servir. Cette période difficile a été un véritable test pour ma foi et ma force. Souvent, à la fin de la journée, je me sentais épuisé, tant physiquement qu'émotionnellement. Cependant, le besoin d'être fort pour les autres m'a maintenu ferme. J'ai appris qu'être choisi signifie souvent être au cœur de la tempête, gardant son calme et sa direction quand tout semble s'effondrer autour. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où, malgré les difficultés, vous saviez que vous aviez un rôle crucial à jouer? Comment avez-vous trouvé la force de continuer? Échangeons ces expériences. En partageant, nous soulageons non seulement notre propre fardeau, mais nous aidons également à éclairer le chemin pour les autres, qui pourraient traverser des luttes similaires. Tout au long de mon cheminement spirituel, j'ai compris que être choisi ne concerne pas seulement les défis immédiats. C'est aussi préparer le terrain pour un impact durable qui transcende ma propre existence. Cet aspect de la mission m'est devenu clair lorsque j'ai été impliqué dans un projet de développement communautaire visant non seulement à répondre aux besoins actuels, mais aussi à habiliter la prochaine génération. Nous avons travaillé pour établir des programmes d'éducation et de formation qui pourraient fournir aux gens les outils pour changer leur propre vie et celle de leurs enfants. Chaque décision que j'ai prise et chaque action que j'ai entreprise dans ce projet n'était pas seulement pour résoudre un problème immédiat. C'était toujours dans une perspective d'avenir, imaginant comment chaque effort pourrait porter ses fruits à long terme. Cela m'a donné une toute nouvelle perspective sur le poids et la signification d'être choisi. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons maintenant, mais comment nos actions résonnent et façonnent l'avenir. Le rôle d'être choisi m'a également montré que chaque défi que nous affrontons sert de raffinement à nos compétences et à notre caractère. Pendant une période particulièrement difficile, lorsque notre communauté était confrontée à une crise économique sévère, j'ai dû diriger non seulement par des mots, mais par des actions, ce qui signifiait souvent prendre des décisions difficiles sur l'allocation des ressources limitées et sur la façon de prioriser les besoins. Cette période n'était pas seulement sur la gestion des ressources, c'était sur l'apprentissage à diriger avec intégrité et à faire des choix justes, même sous une pression intense.
Ces défis ont agi comme un feu purificateur, testant ma capacité à rester fidèle à mes principes tout en répondant aux besoins immédiats de la communauté. J'ai appris que être choisi signifie souvent être sous un microscope, où chaque décision est examinée non seulement par ceux que vous servez, mais aussi par vous-même. Ces expériences m'ont enseigné l'importance de la résilience et du leadership compatissant. Et vous, comment avez-vous relevé les défis qui mettent à l'épreuve votre leadership et vos convictions? Quelle a été votre plus grande leçon dans ces moments? Dans mon expérience en tant que quelqu'un de choisi, chaque défi que j'ai surmonté m'a non seulement transformé personnellement, mais a également servi de phare pour les autres dans ma communauté. Pendant l'une des crises les plus graves auxquelles notre communauté a été confrontée, j'ai été appelé à diriger un effort de récupération après une catastrophe naturelle. Le travail était difficile et les heures étaient longues. Mais à mesure que nous avancions dans la reconstruction, chaque petit succès devenait un symbole d'espoir pour nous tous. Cette période a non seulement mis à l'épreuve ma propre foi et ma résistance, mais a également montré comment les pas que nous faisons vers le dépassement peuvent inspirer et élever toute une communauté. C'était incroyable de voir comment notre détermination à reconstruire non seulement des structures physiques, mais aussi la confiance et l'esprit de la communauté, a encouragé d'autres à s'impliquer et à surmonter leurs propres épreuves. Par exemple, un jeune de la communauté, initialement hésitant à aider, est progressivement devenu l'un des volontaires les plus dévoués, motivés par l'effort collectif. Être choisi, j'ai appris, n'est pas un voyage solitaire, mais une responsabilité partagée qui nous relie profondément aux autres autour de nous et aux générations futures. Je me souviens clairement d'un projet sur lequel j'ai travaillé, visant à établir un fonds communautaire pour des bourses d'études. Ce fonds n'était pas seulement une réponse immédiate aux besoins éducatifs, mais une tentative de garantir des opportunités pour les jeunes bien après que ma participation directe ait pris fin. À travers cet effort, j'ai réalisé que chaque pas que nous faisons peut créer un héritage durable. Le dur labeur d'aujourd'hui peut devenir la fondation du succès et du bien-être de quelqu'un demain. Cela m'a donné une nouvelle perspective sur la vraie signification d'être choisi. Ce n'est pas seulement porter un fardeau seul, mais préparer le chemin pour ceux qui viendront après nous. Vous êtes-vous déjà trouvé à faire quelque chose que vous saviez avoir un impact durable? Comment avez-vous abordé l'idée de construire quelque chose qui profiterait à des personnes que vous pourriez ne jamais connaître? C'est une réflexion puissante, et j'espère qu'en partageant nos expériences, nous pourrons tous acquérir une compréhension plus profonde du rôle significatif que nous pouvons jouer.